direct. D'accord. N'est-ce pas, pasteur? Parce que en parlant justement de manifestation, parce que c'est ça la moi je veux savoir. Oui. Est-ce que vous connaissez par exemple quelqu'un ou plusieurs, n'est-ce pas, ministères qui ont identifié ou manifesté ce ministère littéralement la voix de la voix d'Archange? D'accord, ok. Donc, bon, je pense que je peux répondre à cela justement parce que nous avons dit qu'il faut, c'est une confirmation, la voix de Dieu, voilà. Donc, bon, comme j'aimais souvent, je sais pas, je m'entretenais avec certains frères, je disais que les gens, aujourd'hui, nous aimons beaucoup parler des pasteurs et tout ça quand il faut critiquer ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont fait. On aime seulement dire ce qui est mauvais, mais généralement, on trouve très peu d'identification véritable par rapport à la parole. Voilà, donc, mais en ce qui me concerne, et je le dis de façon humble, en ce qui me concerne, parce que quelqu'un ne peut parler que pour l'expérience qu'il a. On ne peut donner que ce qu'on a reçu du ciel. C'est honnête. Moi, voilà, donc la révélation que Dieu m'a donnée, m'a apportée, c'est que la première personne que je connaisse qui a été identifiée sous la voix d'Archange par le Saint-Esprit s'appelle Joseph Coleman en 1974. Et c'est lui-même qui a aussi premièrement identifié les 3 phases dans la seconde venue du Seigneur. Donc c'est ce que je connais, c'est le témoignage que j'ai reçu. S'il y a quelqu'un d'autre en a un autre, bon, c'est libre, mais je ne peux dire que ce que moi je connais. Si vous en avez d'autres, nous serons très heureux d'avoir aussi des gens qui se sont clairement identifiés et que Dieu a confirmé sur ces ministères. Il peut vous donner un peu les paroles qu'il a reçues justement quand il a été commissionné dans ce ministère-là. Et c'est quand il parle du 15 juin 1974, et il dit, le Saint-Esprit a prononcé ces paroles. Mon fils, je te parle maintenant. Je viens de te vivifier par mon esprit. La saison dans laquelle tu entres maintenant, c'est la saison de la moisson. Place la faucille rapidement, sinon l'ivraie va gâcher le champ de blé. Le temps est court. 1 Corinthiens 7, versets 26 à 31. La résurrection est proche. La deuxième venue de Christ est ici. Une onction viendra sur toi pour vivifier dans mon peuple que le temps est court. Tu prêcheras ma parole en puissance et démonstration de l'Esprit. Ceci en soi identifiera la venue du Seigneur. Ce sera ma voix qui parlera, la voix de l'archange interprétant sa propre parole, confirmée par des signes, prodiges et miracles. Ils n'entendront pas seulement la vérité, la véritable révélation, mais ils verront l'expression de la vérité au travers de ton corps même. Cette onction est maintenant sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu proclameras ma parole avec une telle urgence où les gens sauront que ce n'est pas toi, mais c'est mon esprit vivifiant cette révélation en eux. Je descendrai pour amener cette révélation personnellement à mon épouse alors que tu prêcheras ma parole et elle se préparera par révélation et sera prête pour l'appel à la résurrection qui est un autre appel un autre appel plus tard. Voilà, je vais essayer de m'arrêter là parce que le texte est assez long, mais voilà quelqu'un, un frère qui a été identifié par le Saint-Esprit, voilà son témoignage, et Dieu m'a confirmé cela par une révélation divine, que voilà un homme dont le ministère a été confirmé sous la voix d'Archange. Donc ce ministère a en lui l'onction, l'esprit suffisant, l'onction de Michael pour amener des fils et des filles de Dieu à la pleine manifestation de Matthieu chapitre 17, verset 5. Dans l'adoption, écoutez-le. Donc voilà, clairement, je connais aussi, moi personnellement, un ministère avec qui il y a eu un impact direct dans ma vie, qui est le frère John Conte, qui est en Sierra Leone maintenant. Il y a beaucoup d'autres frères, mais je peux vous le dire sous la voix d'Archange. Bon, comme je dis toujours, parfois les frères sont un peu réticents quand on parle des gens, mais nous devons donner le témoignage de ce que nous connaissons. Comme Paul et les gens disaient que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Je ne peux pas rendre témoignage d'autres choses. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre, nous sommes très ouverts à les recevoir et nous passerons tout cela par le test de la parole et nous verrons ce qui est, comme on dit, retenez ce qui est bon. Donc, mais voilà mon témoignage et je crois que ce témoignage était confirmé par le Saint-Esprit dans ma propre vie ailleurs. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, c'est bon, pasteur. Je crois, si je peux dire quelque chose, c'est quand même de l'honnêteté spirituelle. Voilà, j'essaye de l'être. Merci bien. Mais maintenant, et vous? Ah oui, moi-même. Oui, parce qu'on parlait de la voix de Dieu. Essayez, parce que vous pouvez, comment est-ce que, ou du moins dans quelle phase? Oui, quelle phase se trouve votre propre ministère? D'accord, donc comme nous parlons de 3 phases du ministère de la voix d'Archange, donc une identification qui vous montre que vous êtes vraiment dans cet aspect de la révélation de la seconde venue du Seigneur, la révélation de l'enlèvement. Voilà, donc il n'y a pas de souci, nous sommes dans un temps de précision, parce que Frère me disait que vous ne pouvez pas
avoir la foi correcte si vous ne savez pas avec précision ce que vous faites. Donc, ma première phase à moi, j'ai fait beaucoup d'années dans le message sans avoir réellement une révélation claire de ce que c'est. Mais en ce qui me concerne, après la révélation et les manifestations de ma vie, le Seigneur la première phase chez moi a commencé à durer 7 ans et 7 jours. Ça a commencé exactement le 5 janvier 2013 et ça s'est conclu le 12 janvier 2020 par une commission. Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit m'a fait savoir que la robe arc-en-ciel, un peu, vous voyez, comme était formée, la robe arc-en-ciel de Joseph, par exemple, dont on parle, donc à cette couleur, était formée à l'intérieur de moi. Donc l'interprétation correcte de la parole du prophète, je pouvais la voir. Ça, c'est là que j'ai eu ma première phase. Et à partir donc, de ce 12 janvier, ma seconde phase a commencé. Et la troisième phase a été identifiée exactement le dimanche 3 avril 2022. Donc de cette année, ou le même Saint-Esprit, parce que vous savez, c'est le médecin qui vous dit quel est l'âge de votre enfant dans le ventre. Parfois, la femme elle-même ne sait pas. Je ne parle que de ce que je connais humblement. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Ma troisième phase donc, a commencé exactement le 3 avril 2000. Elle a été identifiée. Je ne sais pas si elle a commencé ou elle commence ou elle commencera demain, mais je sais qu'elle a été identifiée le 3 avril 2022. J'espère que vous avoir donné une réponse, assez précise et que nos téléspectateurs l'ont aussi. Donc c'est comme ça que je sais un peu dans quelle phase, dans quelle étape donc, de ce ministère-là je suis à l'intérieur moi-même. Voilà. Oui, pasteur, cela nous réjouit parce que c'est quand même assez précis et détaillé. Je l'espère bien. Oui, il n'y a pas de tabou, nous sommes vraiment là pour ça, pour essayer d'aider les frères au maximum. Mais pasteur, vous savez, c'est quand même suffisamment délicat, ces choses-là. Et je crois que ça fait du bien quand même qu'on peut apporter une certaine précision. C'est important, parlons de la vérité, mon frère. Donc c'est ça, la vérité ne doit pas être cachée, elle doit être exprimée clairement. Et ça donne la possibilité à chacun d'éprouver. Effectivement, voilà, effectivement, c'est important. Voilà. C'est important.